Hello les fans agilistes, aujourd'hui on se retrouve dans la Minute Agile et on va parler d'un sujet très intéressant, c'est comment formater ses user stories en utilisant le format Story A4. C'est un format simple, complet et qui aide énormément les équipes Scrum. Voyons ça tout de suite. Le Story A4 est un format qui a été mis en place pour vraiment aider les équipes Scrum à réaliser des user stories de façon relativement simplifiée. Des informations que j'ai, ce format a été créé pour une grande assurance française par notre cher Yannick Kenegdu. Alors voici un peu le format du Story A4 que vous pouvez voir sur votre droite. Et pour bien comprendre son utilisation, on va faire un exemple dans cette vidéo de façon à le remplir ensemble. Quoi de mieux qu'un exemple pour bien comprendre les choses ? Et nous, dans notre exemple, on va utiliser mon exemple préféré, celui du site e-commerce. Tout le monde a déjà acheté un produit sur un site e-commerce. Et la première chose qu'on va faire, c'est de définir le titre de notre Story A4. En gros, notre user story formaté. Et en titre, on va mettre « Afficher le prix sur la fiche produit ». C'est pas plus dur que ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le Story A4, c'est qu'on peut mettre l'ID si on utilise un outil numérique, comme l'ID du Jira, l'ID du Trello, et également le type de story qu'on réalise. Et en effet, selon l'organisation de certaines équipes, on n'est pas obligé de faire des user stories. Donc, vous pouvez mettre user story, vous pouvez mettre item technique, vous pouvez mettre amélioration, des types d'items que vous avez décidé d'utiliser dans votre Scrum. Et à présent, on va définir la description de notre user story, car on est dans un cadre de user story. Et vous allez voir que la forme est très simple, puisque vous la connaissez probablement. En tant que client, je souhaite voir le prix affiché sur la fiche produit, afin de savoir à quel prix je vais acheter mon produit. L'étape suivante quand on fait un Story A4, c'est de faire ce qu'on appelle les règles de gestion. Alors l'objectif quand on est sur un Story A4, c'est que si on écrivait à la main cette user story, il faudrait qu'on puisse l'écrire sur une simple feuille A4, d'où le terme Story A4. Et donc pour vos règles de gestion, il faut savoir les minimiser au maximum. Bien évidemment, tout en gardant l'essentiel des règles de gestion. Pourquoi je précise ça ? C'est tout simplement parce que plus votre user story est relativement simple dans sa façon d'être écrite, et plus vous avez de chances qu'elle soit bien comprise par l'ensemble des acteurs. Et si jamais l'équipe de réalisation prend la user story en sprint planning et décide de la réaliser, si jamais votre user story fait 50 lignes, vous avez beaucoup de chances qu'il y ait des erreurs à l'arrivée. Donc il faut que ça soit clair, concret et concis. Donc dans notre exemple, pour afficher le prix, on va faire relativement simple. S'il y a une promotion, alors on affiche le prix avec la promotion. Si le client a un bon d'achat, on affiche le prix normal du produit. Si le produit est en solde, on affiche le produit soldé et en plus petit, le prix initial barré. Mais vous voyez, il faut écrire l'ensemble des règles de façon très simple, de façon à ce que ça soit lisible pour tout le monde et pour éviter les incompréhensions futures. Et bien que cette partie des règles de gestion peut vous aider indirectement à respecter l'une des règles recommandées par le Scrum Guide qui est de dire que votre item devrait contenir une description des tests, au final, il n'y a pas vraiment de description de tests et c'est pour ça qu'on passe à la quatrième partie qui sont les critères d'acceptation. Et donc, les critères d'acceptation, on va utiliser un langage qui s'appelle le langage Gherkin, très connu dans l'univers du DevOps, avec des pratiques telles que la TDD ou le BDD. Et donc, on va écrire des scénarios de tests sur chacun des cas qu'on a mis précédemment. Et attention, dans nos tests, on ne met jamais l'implémentation. Alors, je ne vais pas forcément tous les citer dans cette vidéo, mais voici deux exemples simples. Étant donné que je suis client sur le site e-commerce, quand je suis sur la fiche produit d'identifiant 1, 2, 3 et que le produit a une promotion de 0, alors le prix de ce produit sera de 123 €. Donc c'est un test relativement simple. Le fait de mettre des guillemets dans certains outils permet en fait de faire passer automatiquement des variables. Et si jamais vous êtes intéressé, on pourra faire un épisode sur le Gherkin. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et deuxième cas de test, parce qu'en réalité, on va faire un test par possibilité. Étant donné que je suis client sur le site e-commerce, quand je suis sur la fiche produit d'identifiant 1, 2, 3 et que le produit a une promotion de 23 €, alors le prix du produit affiché sera de 100 €. Et voilà, donc maintenant vous avez tous les éléments dans une Story A4 pour faire des user stories de qualité, standardisées et compréhensibles par l'ensemble des acteurs autour du projet. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Allez, ciao les fans agilistes!